Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tout en rendant gloire à Allah, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, nous magnifions son nom. Nous disons merci à l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonté, sa miséricorde, sa grâce dans nos vies de tous les jours. Nous voilà encore réunis ce soir pour évoquer ensemble ce qui nous tient à cœur, ce qui nous lie, la patrie, la maison mère, le Grand Mali, le Burkina et le Niger. Nous savons que depuis hier, les chefs d'État de la CEDEAO ont donné instruction à leur chef d'état-major de se rendre au Ghana pour décider d'une éventuelle agression militaire, malgré l'absence d'une base juridique, malgré l'opposition de l'Union africaine, Conseil de sécurité et paix de l'Union africaine, malgré le désastre que cela pourrait causer, malgré les exemples qui pullulent dans le monde, voir que l'opération militaire n'a pas toujours été selon les prédictions, selon les analyses ou les observations. Pour preuve, lorsque les Américains envahissaient l'Irak, l'état-major des forces armées américaines, qui est considéré comme la première puissance militaire au monde, avait fait savoir à l'exécutif américain qu'en un temps record, ils vont finir avec Saddam Hussein. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas pu finir avec la situation en Irak, quand bien même que Saddam Hussein serait mort. Ce fut le cas au Yémen et tout récemment, c'est le cas en Ukraine, où la Russie, même si c'est un allié, même si c'est un partenaire, selon ses prédictions, la Russie croyait finir rapidement avec l'Ukraine et la Russie s'est trouvée confrontée à un sérieux problème face à l'Ukraine. Malgré la puissance militaire russe, même si l'Ukraine est en train de perdre aujourd'hui, mais cela dépasse largement les prévisions de la Russie. Mais il faut être une puissance militaire comme la Russie, parce que n'oublions pas que la Russie a une économie qui peut supporter l'effort de guerre. Les États-Unis, avec l'omniprésence du dollar comme la monnaie d'échange internationale, leur donnent le moyen de supporter toutes les opérations militaires. C'est pourquoi ils sont restés en Afghanistan plus de 20 ans. Ils ont pu supporter cette guerre en Afghanistan plus de 20 ans parce qu'il y avait les moyens. Mais alors revenons un peu dans nos régions, dans nos pays. Est-ce que la vie est faite de sorte que nous n'avons pas besoin de regarder autour de nous, voir ce qui se passe, tirer les leçons des erreurs des autres pour éviter que nous aussi nous commettions les mêmes erreurs? Malheureusement, nous avons des chefs d'État à tout point de vue inconscients, inconséquents, irrationnels, irréfléchis. À la limite, on a envie de dire qu'ils sont des idiots, qui ne retiennent rien de ce que l'histoire nous enseigne. Salamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à Allah, béni soit cette noble religion qui est l'islam. Mikasa Sukasa. Installez-vous, nous allons commencer ensemble un nouveau direct. Nous allons décortiquer ensemble
quelques éléments qui nous semblent importants, des éléments que vous avez besoin de savoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cette attitude de vote en guerre au mépris même des tests fondateurs et des tests fondamentaux? On veut aller à la guerre au nom d'une organisation, alors que les tests de cette même organisation ne disent pas de guerre, pas d'ingérence, pas d'agression militaire. C'est la question que tout le monde doit savoir. Est-ce que la CEDEAO dit que, au cas où il y aurait un changement anticonstitutionnel, que l'organe exécutif, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État, donne autorisation aux chefs d'État de décider d'aller en guerre contre un État qui serait un État voyou, un État réfractaire? Est-ce que la CEDEAO, dans le fonctionnement, donne l'autorisation à la conférence de chefs d'État d'agir selon leur bon vouloir, au mépris de tous les textes? Vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a eu un changement constitutionnel. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a eu un coup de frein à une démocratie moribonde, inutile, ridicule. Une démocratie qui a été importée de l'Occident, qui n'apporte rien. Il n'y a pas de plus-value. Alors la question qu'on doit se poser. Alors, donc, faut-il tuer des Africains qui décident de dire non à une démocratie importée? Ça, c'est la barbarie, c'est la maladresse, c'est l'inconsistance, c'est l'ignominie, c'est le ridicule, c'est l'inconscience à son paroxysme. Donc, nous n'avons aucune valeur, nous, peuple africain, on n'a pas de soubassement, on n'a pas de fondation, on n'a pas de base, on n'a aucune culture, on n'a aucune éducation, on n'a rien que l'histoire pourrait témoigner qui seraient des valeurs sur lesquelles nous, Africains, on pourrait s'appuyer pour gouverner nos États. Le colonisateur, après nous avoir volé et pillé, nous impose un modèle de gouvernement qui n'a rien à voir avec notre culture. Et au nom de ce qui a été imposé, parce que cette guerre, si elle doit avoir lieu, c'est le prolongement de la colonisation. Est-ce que l'idiot de président que nous avons, ces idiots de présidents que nous avons, ces irresponsables, ces vendus et corrompus présidents, est-ce qu'ils ont la claire conscience de ce qui est en jeu aujourd'hui? Voilà des chefs d'état-major des forces armées qui se livrent eux aussi à des menaces. Alors la question est bien de se poser, quel est le rôle? On nous dit que les militaires, leur place se trouve dans les casernes. Et en même temps, on mandate des militaires pour parler au nom des présidents. Allez-y comprendre quelque chose. Comment un chef d'état-major peut parler à la place du président de la République? Et en même temps, vous dites, on n'est pas d'accord que vous, les militaires, vous soyez au pouvoir. Mais en même temps, on donne la parole aux militaires de la CEDEAO de menacer. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Cheikh Oumar Keïta, à notre page YouTube, parce que nous sommes en duplex, en même temps sur YouTube et Facebook. Du côté de YouTube, vous qui nous suivez, vous qui me regardez droit dans les yeux du côté de YouTube, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas de nous suivre et aimer la page, et en même temps nous référer à vos amis sur les pages que vous fréquentez, les pages WhatsApp et autres. Ici sur Facebook, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta, ça c'est la page Facebook.
YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Suivez notre page, aimez notre page, notez-nous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ensemble pour un nouveau direct, Mikasa Sukasa, installez-vous, nous allons commencer. Voilà le ridicule qui touche à son comble. On dit aux militaires, vos places, ce n'est pas dans un palais présidentiel, mais dans un camp militaire ou dans une caserne. Si votre place est sur les théâtres d'opération. Mais en même temps, on mandate d'autres militaires. Et eux là, c'est eux qui menacent les militaires maliens, burkinabés et nigériens en leur disant « Si vous ne faites pas ceci, on va vous attaquer. » Mais parce qu'ils pensent sincèrement que Assimi Goïta fait du bluff, que le capitaine Traoré fait du bluff, que le Mali est un pays pauvre qui n'a pas les moyens comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas les moyens comme le Ghana, qui n'a pas les moyens comme le Sénégal, qui n'a pas les moyens comme le Nigeria, et que il serait difficile pour eux d'entrer en guerre si jamais il y a une guerre. Monsieur les idiots, irresponsables, inconscients et inconséquents chefs d'état-major des forces armées moribondes que vous représentez, écoutez-moi, je vais vous parler. Faire la grande gueule, c'est un. Sur le théâtre des opérations, c'est deux. Malgré qu'au Mali, je dis bien malgré qu'au Mali, l'armée ayant été décapitée par le président Alpha Oumar Konaré, malgré qu'au Mali, nos forces armées n'avaient pas de soutien aérien, parce qu'on a imposé au Mali de se débarrasser de tous les vecteurs aériens, comme quoi que le Mali n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de ces avions-là, que la démocratie n'a pas besoin qu'un État soit fort. Voilà le mensonge narratif qu'on a servi à un soi-disant professeur d'université et de surcroît professeur d'histoire. Et il a oublié carrément que l'histoire devrait enseigner à ce monsieur. Il dit qu'il est professeur d'histoire, mais il n'a rien retenu des cours d'histoire qu'il donnait lui-même à ses étudiants. Maintenant, je ne suis pas professeur d'histoire, mais je crois que s'il m'écoute et que s'il a une bonne dose d'honnêteté et d'objectivité, s'il a l'esprit rationnel capable encore de comprendre, s'il a un peu de lucidité, il comprendrait que je suis en train de lui donner des cours de leçons. Lui qui fut jadis professeur d'histoire et président de ce pays. Lorsque la Troïka nous a imposé en nous disant que nous n'avons pas besoin d'une armée forte, mais en même temps, ce professeur d'université a oublié qu'il y avait la course aux armements. Que signifie la course aux armements? Est-ce que je dois développer ici la course aux armements? Quand la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, tous se livraient à la course aux armements. La bombe à hydrogène, bombe atomique, bombe ceci, bombe cela, satellite en haut, radar de surveillance, comment on appelle, comment ils appellent ça, merde, comment ils appellent les trucs de surveillance là même là, les radars avec les missiles de, enfin, vous connaissez les noms, les S400, les S300, les S500 aujourd'hui. Mais un pays qui n'a pas une protection forte, c'est pas possible. Parce que il y avait un agenda caché et malheureusement, le soi-disant intellectuel, le président du Mali, n'a pas été assez lucide pour comprendre que, en affaiblissant l'armée de son pays, il faisait du Mali la risée. On l'a blagué, on l'a cajolé, on l'a manipulé, l'argent tournait, les chiffres de milliards qu'on sifflait devant, qu'on sifflait dans ses oreilles, il voyait ces milliards-là défiler devant lui, il a perdu le contrôle, il a perdu le bon sens, il a décapité notre armée, il a fait plaisir aux rebelles qui, entre-temps, étaient en train de s'aguerrir au maniement des armes du côté de la Libye en s'inscrivant massivement. Parce que c'est ça qui a été l'erreur du Mali.
On n'a pas compris que ces jeunes gens-là étaient tous militaires sur Kadhafi. Ils étaient tous militaires sur Kadhafi. Donc, tôt ou tard, ils seront aguerris. Et quand ils vont revenir chez eux, ça risque d'être un problème. Mais malheureusement, on n'a rien compris. Les systèmes de défense, merci beaucoup mon frère. Les systèmes de défense. On développe tous les genres de systèmes de défense aujourd'hui. Alors, on a laissé, pendant que eux, ils étaient en train de se former chez Kadhafi, on disait à nos armées, on cassait les bras de notre armée, les pieds de notre armée, les ailes de notre armée, on l'a coulé au sol. Plus de blindés, plus d'avions, plus de moyens de combat. Et la rébellion nous tombe dessus parce que Sarkozy l'avait compris, il avait participé, la France était responsable, on était... Et donc, ce Mali-là, mais malgré tout, malgré que ces rebelles-là sont venus, ils ont tué nos parents, ils ont tué nos amis. Une rébellion éclair à la chute de la mort de Kadhafi, à la suite, pardon, de la mort de Kadhafi, la chute de son régime. Ils se sont livrés à la barbarie la plus ignoble dans le nord du Mali en massacrant nos soldats. Mais malgré tout, par moments, je disais que les soldats fuyaient, c'était vrai. Mais il y a des soldats qui se battaient avec les maigres moyens. Et il n'y avait même pas de munitions. Ils se battaient au péril de leur vie. Alors, si ces gens-là se sont battus au péril de leur vie, pendant qu'on n'avait même pas d'armement, ils disent qu'on ne prendra pas le Mali de mon vivant. Vous n'allez pas me faire monter un autre drapeau sur le sol malien de mon vivant. Et vous croyez que c'est aujourd'hui qu'Assimi Goïta a équipé cette force militaire de tous les moyens dont a besoin un pays émergent en termes de capacité militaire, de force de frappe, de puissance de feu. Vous croyez réellement que c'est ce Mali-là qui est le Mali? Vous croyez que c'est le Mali d'ATT, paix à son âme? Vous croyez que c'est le Mali d'Ibeka, paix à son âme? Vous croyez que c'est le Mali d'Alpha Ouma Konaré? Non. C'est le Mali reformé du général Moussa Traoré, paix à son âme. Le Mali reformé du général Moussa Traoré. Pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez chercher à savoir qui était le général Moussa Traoré. Je ne vais pas à la Modibo Keïta, je parle du général Moussa Traoré. Le Mali reformé. Ça veut dire plus de force, plus de puissance, plus de capacité. Mais alors, aujourd'hui, je vous en prie, partagez au maximum. Merci à toi, mon frère Angoïba. Aujourd'hui, au mépris de ce test-là, d'abord, je voudrais m'excuser. On était en direct aujourd'hui. On a eu beaucoup d'appels. Après, j'ai pu causer avec la personne qui m'a appelé, qui a présenté ses excuses. Elle ne savait pas. Elle voulait me donner des informations. Je crois qu'elle a appelé sans savoir que nous étions en direct. Donc, j'ai causé avec elle pendant plus de 20 à 30 minutes. On a fait un appel audio, sans les vidéos. Donc, on a pu échanger. Elle s'est excusée. Donc, à son nom, je voudrais vous demander toutes les excuses parce que le direct a été bâclé. J'étais obligé de supprimer après le direct parce qu'on ne pouvait pas publier ça. Donc, j'ai supprimé pour éviter que les gens se trouvent face à une... C'est vrai que le contenu était consistant, mais la qualité du travail n'était pas bon. C'était trop haché. Donc, j'ai supprimé la vidéo. Donc, ne croyez pas que c'est Facebook, c'est moi-même qui ai supprimé la vidéo, ok? Maintenant, faites monter le mercure ici et puis on va partir. Alors, on va revenir rapidement ici. On a beaucoup de choses à dire, hein? On a beaucoup de choses à dire. On va revenir rapidement ici. La CEDEAO dit ceci que... On va revenir, hein? Je vais lire rapidement et puis on continue. Du côté de YouTube, s'il vous plaît, faites monter les mercures du côté de YouTube. Faites monter les mercures. La CEDEAO, on va aller en flèche parce qu'on va essayer de rattraper ce qu'on a fait aujourd'hui et puis continuer à faire l'après-midi puisqu'on devait faire 2 parties. Donc, on va faire l'intervention en une partie au lieu de 2. Mais n'oubliez pas que nous avons notre sponsor officiel qui est Fatmata Batuli Nyang, la grande dame au cœur d'or, à qui nous disons bonjour, un petit coucou de son côté, ainsi que mon jeune frère Tcheba,
qui est de Kati 24. Bonsoir à toi, jeune frère. Merci pour le travail que tu fais pour le Mali ainsi que pour cette grande dame. Et nous sommes accompagnés avec ce grand mouvement Ambiko. Merci à Ambiko. Je n'oublie pas notre partenaire officiel aussi qui est Suleiman Sanogo, Sénéfoutier. Nous allons vous faire passer sous peu son message par rapport aux solutions qu'il propose pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Alors, on a bien d'autres partenaires encore qui sont sur la liste d'attente. C'est comme si Dieu dit, quand une porte se ferme, Dieu ne ferme jamais une porte. C'est comme si la collaboration avec l'autre côté là me fermait beaucoup de portes, il semble. C'est depuis que nous avons arrêté, alhamdoulilah, on ne cesse de frapper à ma porte. On rend toute la gloire à Allah et on bénit Allah. Alors donc, on continue en disant ceci. La CEDEAO est guidée. On va écouter, s'il vous plaît. Faites monter le mercure, partagez au maximum, partagez pour les nouvelles personnes sur Facebook. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta. Actionnez la cloche de notification. Suivez-nous, notez-nous, aimez la page. Du côté de YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, suivez-nous, notez-nous. Alors, la CEDEAO est guidée par ses principes fondamentaux dans tous ses rapports. Parce que les termes qui sont utilisés sont bien choisis. Dans tous ces rapports, sans exception, en exclusivité, la CEDEAO est guidée par ses principes fondamentaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il faut passer. La CEDEAO, je le répète, est guidée par ses principes fondamentaux dans tous ses rapports avec les États membres, citoyens et d'autres organismes externes. Ces principes sont consacrés par le traité de la communauté qui est aussi le document fondamental qui lie les membres. Le document fondamental qui lie les membres. Le principe fondateur et fondamental de la CEDEAO. Alors, rentre ici. Alors, le portail est ouvert. Alors, écoutez bien. Les principes fondamentaux de la CEDEAO stipulent que dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 du présent traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants. Alors, ce que je voudrais dire ici, je voudrais interpeller, d'abord j'ai été ravi de voir que le premier responsable du mouvement M62 du Niger a été libéré par les nouvelles autorités. J'ai dit bonsoir à mon jeune frère qui a été libéré du côté de Niamey. Bonsoir à toi mon ami. J'ai vu, il est rentré en famille et le M62 maintenant est au grand complet. Alors, reprenez le combat, continuez le combat, la lutte ne fait que commencer. Je demande au M62 et au gouvernement de la transition, notamment, il faut arrêter d'ouvrir cette porte-là comme ça. Et notamment, même si tu le fais, tu fermes la porte. Notamment, le ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est important. En fonction, parce qu'aujourd'hui, j'irai par balle, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il est important de garder quelque chose en esprit. La CEDEAO croit qu'elle est au-dessus de la loi. Je demande au général Tiani du côté du Niger. Je demande au premier ministre Zen. Je demande au ministre garde des Sceaux du Niger. Je demande au M62 du Niger de porter plainte contre la CEDEAO pour violation des principes fondamentaux qui ont édicté l'adhésion. Je répète, je demande au Premier ministre du Niger, je demande au ministre garde des Sceaux du Niger, je demande au mouvement M62 de porter plainte contre la CEDEAO pour violation flagrante des textes.
Nous savons que la CEDEAO est de porter plainte aussi contre le président Alassane Dramane Ouattara au sein de la CEDEAO, de porter plainte contre le président Macky Sall, de porter plainte contre le président du Bénin, Chaussure Talon, de porter plainte contre le vendeur de drogue, le président du Nigeria, Tinubu, parce qu'il est important que ces voyous présidents comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité et que la vérité n'est pas avec eux, le droit n'est pas avec eux. Parce que si les institutions aujourd'hui nigériennes portent plainte, ils vont dire que c'est une institution, c'est un gouvernement illégitime. C'est ce qu'ils diront. Mais les textes de la CEDEAO disent que n'importe quel citoyen peut porter plainte s'il estime que ses droits sont bafoués. Alors nous demandons au peuple du Niger de porter plainte contre la CEDEAO et que la justice de la CEDEAO dise à la CEDEAO de ne pas intervenir. Parce que nous voulons mettre la justice de notre côté pour que l'histoire soit de notre côté, pour que ces gens-là soient indexés demain. Pour que demain, on sache que le Niger a utilisé tous les moyens légaux à sa disposition. Aussi bien des moyens internationaux pour s'opposer. Je n'ai pas fini. Je demande encore au M62, puisque le Niger est signataire de l'accord qui crée la CPI, je demande au Niger de porter plainte à la CPI contre Alassane Dramane Ouattara, contre Macky Sall, contre Tinubu et contre tous les chefs d'état-major des forces armées de la CEDEAO qui vont prendre part à cette opération. Voilà pour le moment avant que je continue mes recommandations. Je le dis. Je le dis. Je le dis. Je le répète. Ils croient qu'ils sont intelligents, mais ils sont malades. Ils croient qu'ils peuvent nous effrayer, ils ne peuvent pas nous effrayer. J'insiste, faites monter le mercure ici, s'il vous plaît. On aurait dû être à 5000 déjà. Faites monter le mercure. Du côté de YouTube, on doit déjà atteindre les 1000 maintenant. Faites monter le mercure. Je le dis. J'insiste, je persiste et je reviens. Avant de continuer. Au regard des tests, moi je ne dis pas de porter plainte parce qu'il faut porter plainte. Je dis de porter plainte au regard des tests de la CEDEAO. On a fini avec Bazoum, mon ami, il ne faut pas nous perturber ici. Laisse affaire de Bazoum, il faut écouter ce qu'on dit ici. Je le dis. En fonction des tests de la CEDEAO, nous n'avons rien inventé. Les tests de la CEDEAO sont là. Nous n'avons rien inventé. Tous les tests sont là. En 1975, quand on créait la CEDEAO, il y a des éléments fondamentaux qui ont permis la création. Si tu ne dis pas là, je te gifle, sors. Il y a des éléments qui ont conduit à la création de la CEDEAO. Il faut qu'on garde ça en esprit. Alors pourquoi aujourd'hui, des présidents criminels tels que Ouattara, des assassins tels que Macky Sall, des vendeurs de drogue tels que Tinubu, des irresponsables tels que Patrice Chaussure Talon, des analphabètes tels que Amadou Ambalo Sissoko, veulent venir dire ici, au mépris même des tests élémentaires. Je voudrais que le M62, d'abord, prenne la déclaration. Pour le moment, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas un communiqué final. Et c'est ça le véritable problème. Parce que dès que le Conseil sécurité et paix de l'Union africaine, dès que cette institution va faire son communiqué final, ce sera un coup de frein. Mais la CEDEAO sait que l'Union africaine s'oppose. C'est pourquoi pour le moment, l'Union africaine est en train de faire le jeu de la France. L'Union africaine aurait dû déjà produire un communiqué. N'ayant pas produit de communiqué, cela laisse la porte ouverte à la CEDEAO. C'est ça aussi que vous ne comprenez pas. Parce que tant qu'officiellement l'Union africaine ne se déclare pas, la CEDEAO est en train de jouer sur les options. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Parce que je viens de vous dire une chose que tout le monde est en train de dire. L'Union africaine a dit non, l'Union africaine a dit non. Mais on ne vous dit pas ce que je viens de vous dire. Dans la diplomatie, il y a des choses, il y a des fois, on laisse volontairement certaines portes ouvertes. Et c'est ce que l'Union africaine est en train de faire. Donc, au lieu de produire un communiqué pour sanctionner leur rencontre, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, ou du moins, on s'oppose. Non, ils préfèrent, parce que tant qu'il n'y a pas un communiqué final du Conseil sécurité et paix de l'Union africaine, on suppose que la CEDEAO peut toujours faire ce qu'elle veut. Et c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Et ça fait le jeu de la France. Ça, on ne vous a pas dit. Je vous le dis. Vous entendez beaucoup de gens. Oh, l'Union africaine a dit, oh, il n'y aura pas ceci. Je vous dis, ne les écoutez pas. Parce qu'ils ne maîtrisent pas encore ce qu'on appelle la profondeur de la diplomatie entre les relations, autant pour moi, dans les relations internationales entre les institutions, entre les organisations. Ils ne maîtrisent pas, ils sont, ils font la CEDEAO, Afrique Union. Ils racontent des conneries. Même Chris Yapi a raconté des conneries. Mon petit Chris Yapi, je sais que tu me suis, tu as raconté des conneries. Tant que l'Union africaine ne donne pas sa position officielle, la CEDEAO a encore des options. Et ça, les gens ne comprennent pas ça, ils ne voient pas ça. Donc, je vous en prie, on aurait dû être 5000. Vous ne partagez pas alors que le monde doit entendre ça. Tout le Niger doit entendre ça. Donc, il y a un piège au niveau de l'Union africaine. C'est la France qui finance l'Union africaine d'une certaine manière. En prenant une position claire, l'Union africaine risque de couper son financement. Ça veut dire que la Grande-Bretagne c'est fini, l'Allemagne c'est fini, la France c'est fini, ils vont là. Je vous en prie, faites monter le mercure. Ça c'est l'Union africaine. Mais cependant, je demande une fois de plus au général Tiani de laisser toutes les options entre les mains du M62. Je sais de quoi je parle. Je demande au M62 de se lever, d'arrêter de dormir. Le temps de dormir, vous avez mené un combat et vous avez gagné ce combat. Mais maintenant, le plus dur et le plus difficile commence, M62. Je vous demande pardon humblement. Levez-vous et battez-vous. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Vous avez fait tomber un régime, mais la suite des opérations est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas difficile, je dis complexe. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Portez plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO pour empêcher tout déploiement militaire. Parce que tant que vous ne saisissez pas la justice de la CEDEAO, ces présidents vauriens croient qu'ils ont la main libre. M62, je vous invite à aller lire les tests de la CEDEAO et en fonction de ces tests-là, bloquer la conférence des chefs d'État. Le Parlement de la CEDEAO a déjà dit non. Donc, vous prenez le vote du Parlement de la CEDEAO qui est un atout. Vous prenez le vote des sénateurs du côté du Nigeria qui est un atout. Et vous prenez les tests de la CEDEAO, les tests fondamentaux de la CEDEAO pour formuler votre plainte contre la conférence des présidents. Ce n'est pas la transition, parce que si c'est la transition, les idiots présidents, Macky Sall, Ouattara, et Talon la chaussure, ils vont dire que c'est des autorités qui sont illégales. Mais si c'est la société civile, ça donne une autre tournure, ça donne une autre connotation. Donc je demande à la société civile, le M62, de se lever pour mener ce combat, de se lever pour se battre, de se lever pour bloquer cette intervention militaire par tous les moyens. Nous savons que l'intervention militaire ne remettra jamais Bazoum au pouvoir. Mais nous préconisons et nous disons aussi que toutes les vies sont sacrées. Nous ne voulons même pas qu'un seul Nigérien perde la vie à cause de Bazoum. Nous ne voulons même pas que des Kafris interviennent au Niger. Je le dis. Parce que parmi eux, là, il y a beaucoup de Kafris dedans.
Le kafri, ce n'est pas le catholique. Ce n'est pas l'évangéliste. Ce n'est pas le chrétien. Le kafri, c'est celui qui ne croit en rien. Ça, c'est Alassane Ouattara et Macky Sall. C'est eux qui ne croient en rien. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas des chrétiens ou des non-musulmans. Quand je dis kafri, donc je voudrais que ce soit bien clair, pour ne pas qu'on interprète mal ce que je dis. Nous interpellons le M62, c'est mon dernier appel. Au vu de ce que je sais et au vu de ce que la CEDEAO a préconisé comme principes fondamentaux, saisissez non seulement la Cour de justice de la CEDEAO, mais saisissez encore la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine et portez plainte contre la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour violation des tests de la CEDEAO, pour violation des principes fondamentaux de la CEDEAO dans le règlement d'une crise d'un pays. La CEDEAO a exigé que le règlement soit toujours pacifique, diplomatique, dans la paix. Utilisez tous les moyens, quel que soit X-Alpha, il y aura toujours une solution. Est-ce que c'est un président, un fauteuil présidentiel qu'on défend, ou bien c'est la constitution qu'on défend, ou bien c'est les intérêts d'un État qu'on défend, ou bien c'est une démocratie maladive, bancale, pied cassé qu'on défend? Est-ce que les Français et les Américains s'entendent sur le principe élémentaire de ce que c'est que la démocratie? Est-ce que la façon d'élire un président en France est la même manière d'élire un président, comme on appelle aux États-Unis? Avec le principe, comme on appelle ça, le pouvoir parlementaire qui est dans certains États européens. Est-ce que c'est le même principe? Là-bas, c'est le pouvoir, c'est, comment on appelle ça? Le premier ministre n'est pas choisi par le président. C'est c'est le parti qui remporte les élections, qui choisit son premier ministre. Il y a des pays en Europe où le poste de président n'est que honorifique. Le vrai pouvoir se trouve entre les mains du premier ministre. C'est ce qu'on appelle souvent, il y a des régimes semi-présidentiels, il y a des régimes semi-parlementaires, il y a des régimes parlementaires, il y a des régimes présidentiels. Alors quel type de démocratie nous on nous a imposé? Quel genre de démocratie on nous a imposé? On ne sait même pas faire la différence entre ces types de démocratie. On ne sait même pas, on nous impose, on nous impose, on nous impose, et on vient nous dire défendre la démocratie. Un président ridicule, un ripou comme Ouattara, un criminel comme Ouattara, un assassin comme Ouattara, un indigent comme... Quand il violait les principes élémentaires de l'état de droit en Côte d'Ivoire, quand il finançait la rébellion en Côte d'Ivoire, quand il y a eu les 3000 morts et qu'il y avait sa responsabilité qui a été établie. En ce moment-là, il n'avait pas de problème avec ce vieux irresponsable et inconscient. Aujourd'hui, il court, il va en France, pourquoi faire? Et regardez bien. Alors, pour vous dire que, est-ce que réellement, ce n'est pas la volonté de la France qui est en train d'être faite? Parce que quand il a couru pour venir, Ouattara, il était malade, il était sous traitement. Je vous ai dit que ce monsieur, quand vous le regardez déjà, il est fini. Quand vous le regardez déjà, Ouattara, il est fini. Quand vous regardez Ouattara déjà, c'est terminé pour lui. Il a suspendu son traitement. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire 2 ou 3 mois en dehors de la France, ce n'est pas possible. Chaque 2 ou 3 mois, il faut qu'il retourne en France pour qu'on lui branche ses machines pour pouvoir vivre. Il est venu, vous avez vu comment il parlait? Le jour où il faisait sa conférence de presse, là, le jour où il faisait le communiqué, là, même respirer était problématique pour lui. C'est pourquoi on lui a dit de rentrer tout de suite. Parce que tous ceux qui connaissent Ouattara, tous ceux qui l'ont vu savaient tout de suite qu'il était au bord du chaos. S'il ne rentrait pas, il allait crècher. S'il ne tombait pas, c'était fini. S'il ne rentrait pas, c'était fini pour lui. On a vu quand il lisait son fameux communiqué, comment il respirait, comment il avait de la peine, comment on sentait. Donc il faut qu'il court rapidement aller brancher ses appareils. Et puis ensuite rendre compte à Emmanuel Macron de l'évolution de la situation. Cette guerre-là, c'est la guerre que Macron veut faire en Afrique. Et malheureusement, on n'a pas compris. Malheureusement, on refuse d'écouter. Malheureusement, on refuse de prêter une oreille attentive à ce qui est en train de se préparer. Alors, on va rentrer maintenant. Après avoir interpellé le M62, nous allons revenir sur un certain nombre de choses pour avancer. Il est important pour nous qu'on comprenne très bien. Alors, voilà, on nous dit
Je vais vous amener à comprendre quelque chose. J'espère que vous allez pouvoir suivre ça avec moi. Une nuit d'une rare violence au cœur de Kiev. Attendez, hein. Après une manifestation pacifique de 200 000 opposants pro-européens, plusieurs centaines de protestataires se sont attaqués aux forces de l'ordre. Ils ont criblé de pavés les policiers, lancé des cocktails Molotov, ils se sont emparés de fourgons de police, ils ont incendié au moins 5 autobus. Tout a commencé lorsque ces manifestants ont tenté de franchir un cordon de policiers qui bloquait l'accès au Parlement non loin de Maïdan. Selon les services médicaux, 24 personnes ont été blessées et 3 hospitalisées. La police a chiffré à 70 le nombre de ces hommes blessés. Les forces de l'ordre ont répondu à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Quelques protestataires ont été arrêtés. Près de 3 heures après le début des affrontements, la police a employé des canons à eau par -7 degrés, officiellement pour éteindre les incendies. Hier soir, le président Viktor Yanukovych a promis de créer une commission avec les représentants de l'opposition pour mettre fin à la crise politique. Ça, ce sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui en Ukraine. Lorsque l'Union européenne et les Américains ont soutenu cette révolution. Et ça, ils ont applaudi. Parce que c'est la population qui est sortie pour manifester son ras-le-bol. Ils ont été manipulés, ça se comprend, parce que le président qui était en fonction était un président pro-russe. Alors que l'Ukraine est en Europe. Donc, ils ne sont pas d'accord pour que les bases de l'OTAN puissent s'approcher de la Russie. Ils ont besoin d'un État tel que l'Ukraine pour se rapprocher de la Russie. C'est ce qui s'est passé. Et ce que vous avez vu là, cela remonte à 9 ans. Plus que ça. Ils ont soutenu cette révolution. Ils ont financé cette révolution. Ils ont encouragé cette révolution. Et vous vous souvenez avec moi, la présentation du gouvernement de transition lorsque Viktor Lushenko a démissionné, c'est à la place Maïdan que les ministres ont été présentés. Et le président de la transition. C'est le peuple qui a choisi, en Europe, au XXIe siècle, c'est eux qui ont choisi leur président, publiquement, à la place Maïdan. Alors, donc il y a une différence, et ces idiots de présidents africains ont du mal à comprendre ça. Mais quand ça se passait en Ukraine, on n'a jamais entendu ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni les États-Unis dire que ce qui se passe en Ukraine peut déstabiliser toute l'Europe. On n'a jamais entendu quelqu'un dire ça. Ou bien vous avez entendu. Moi, je n'ai pas entendu. Au contraire, les Européens se sont succédés. Les ministres français sont allés. À l'époque, c'était... ils ont... comment on appelle ce foutu de président là même là, Hollande. À l'époque, c'était Hollande. François Hollande. Les ministres français se sont succédés à la place Maïdan. Les ministres français se sont succédés là-bas. La Commission européenne est partie. Donc, les idiots du président africain n'ont rien compris. Le blanc accorde de la valeur à la vie d'un autre blanc, mais le nègre, zéro. Et ces idiots-là sont prêts à tuer d'autres Africains pour faire plaisir. En disant que parce que ceux qui ont pris le pouvoir seront à l'origine de la déstabilisation. Et d'ailleurs, j'entends des gens dire que Daesh est à la porte de Niamey. Mais s'ils sont à la porte, ils font quoi là-bas? Ils n'ont qu'à entrer. Moi, je veux bien savoir par où ils sont passés pour aller à la porte de Niamey. Ils n'ont qu'à rentrer. S'ils rentrent là, c'est leur cimetière. S'ils rentrent là, c'est leur cadavre. Je ne porte pas bagage, mais je connais bagage qui est lourd.
On est en train de tout dire. Mais ce qui est en train de se passer au Nigeria, par contre, on en parle moins. Boko Haram est en train de décapiter l'armée nigérienne en ce moment, au moment où je vous parle là. Boko Haram est en train de les dépecer, les tuer même. Boko Haram est revenu plus en force qu'avant. Est-ce que ça là c'est notre souhait? Parce que c'est des êtres humains. Est-ce que c'est ce que nous on souhaite? Non. Faites monter le mercure, partagez, je vous en prie. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification, suivez la page et aimez la page Facebook et YouTube. Maïdan, les Européens ont soutenu et financé cette campagne pour chasser le président qui était pro-russe. Écoutez bien, maintenant que la population africaine décide de chasser un président pro-occidental, c'est le péché originel, c'est le mal du siècle. Ça, on ne doit pas le faire. Mais ils ont chassé un président pro-russe. Maintenant, nous chassons un président pro-occidental. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est le péché mignon. Et des criminels tels que Ouattara, incapables et inconscients et inconséquents, sont incapables de faire une lecture lucide et rationnelle pour comprendre ce qui est en jeu. Personne n'a dit que ce sera facile. Personne n'a dit que ce sera aisé. Personne n'a dit que tout va se régler comme un tour de bâton magique. Personne ne l'a dit. Nous sommes conscients des difficultés auxquelles nous serons confrontés demain. Mais en même temps, nous disons que la CEDEAO est en train de violer les tests élémentaires de cette organisation pour vouloir s'attaquer au Niger. Au mépris des tests fondamentaux, au mépris des règles élémentaires, au mépris de la charte de cette organisation, on bafouille, on piétine. Et il y a un idiot qui a dit quelque part que Houphouët-Boigny a dit « Je préfère le désordre que les... Je préfère, l'injustice que le désordre. » Donc, cette philosophie, c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer. Ils préfèrent l'injustice que le désordre. Mais ils sont idiots. Où est le désordre? Quand on dit désordre, est-ce que les gens comprennent ce que ça signifie? Le désordre veut dire, il y a deux, je vais parler un peu un mauvais français, il y a deux ordres. Deux types d'ordres. Ton ordre et puis mon ordre. Et comme mon ordre ne correspond pas à ton ordre, ou ton ordre ne correspond pas à mon ordre, donc tu dis que je suis en désordre. Sinon, en réalité, c'est deux ordres différents. Mais maintenant, est-ce que Houphouët, la parole de Houphouët, c'est une parole biblique? Est-ce que la parole de Houphouët, c'est la parole de Dieu? Si Houphouët dit, je préfère l'injustice que le désordre. Mais qu'est-ce qui crée l'injustice? C'est le désordre qui crée l'injustice. C'est le désordre. Parce que le désordre ne voit pas seulement le désordre comme étant quelque chose de matériel. Ça, c'était là, je l'ai déplacé, j'ai mis là, j'ai désorganisé, j'ai mis un coup de frein ici, je m'oppose. Mais c'est le désordre qui entraîne l'injustice. Ou l'injustice entraîne le désordre. Les deux sont liés. Les deux, tu ne peux pas les dissocier. Si Houphouët a parlé, c'est un jeu de mots que Houphouët a fait. Mais à cette époque-là, on n'était pas aussi avancé en âge pour répondre à Houphouët. Mais aujourd'hui, je réponds à Houphouët. C'est une tautologie. Les deux sont liés. Les deux sont indissociables. L'injustice entraîne le désordre et le désordre entraîne l'injustice. Tu ne peux pas prendre l'un pour laisser l'autre. Houphouët a parlé, mais les idiots n'ont pas compris. Ce qui est important ici, on ne peut pas laisser la CEDEAO créer le désordre en disant ceci. L'harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de l'environnement. Bon, ça c'est la promotion de la création. Bon, ça ce sont des trucs. Il y a quelque chose, il y a une partie que je vais lire pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que ça c'est important. Parce que souvent, les gens disent des choses, il est important pour nous, faites monter le mercure, je vous en prie.
On va faire remonter encore. Oh là là, attendez. Je vais remonter. Faites monter le mercure, je vous en prie. Faites monter. Égalité et interdépendance des États membres. Solidarité et autosuffisance collective. Coopération inter-États. Harmonisation des politiques et intégration des programmes non-agression entre les États membres. Voilà là où j'interpelle le M62, la non-agression entre les États membres, qui fait partie des éléments fondamentaux de la CEDEAO et qui est utilisé aujourd'hui et brandé aujourd'hui par des présidents irresponsables et criminels pour vouloir s'attaquer au Niger. Maintenant, nous allons faire un tour du côté du Mali. J'interpelle en tout cas le M62 à assumer pleinement sa responsabilité parce que si l'État, si aujourd'hui le gouvernement de la transition veut porter plainte, ils vont dire que c'est un gouvernement qui est illégitime. Donc c'est un gouvernement qui est illégal. Donc la plainte est irrécevable. Mais si c'est un mouvement social, si c'est une organisation sociale, si c'est la société civile, c'est difficile de dire cela parce que la CEDEAO elle-même demande à la société civile de saisir la Cour de justice de la CEDEAO en cas de violation ou de non-respect des éléments fondamentaux. Donc j'interpelle le M62 à assumer pleinement son rôle. Alors aujourd'hui, une fois de plus, vous avez beaucoup entendu ce qui s'est passé avec Air France. Et Dieu merci, il y a un jeune Ivoirien qui a repris un tout petit peu. C'est une de mes préoccupations par rapport à Air France. Et j'avais demandé à l'État du Mali, Nyangini Mali gouvernement fait, Ngouka Ketchoro Bella, son ngandamra Mali fanfero fait, car obe la loniala, albi Niger kokumaredo. Permettez-moi que je le dise rapidement en Bambara avant de revenir sur Air France. C'est pas seulement Air France, hein, il y a beaucoup d'accords qui ont été, il y a plein de choses que vous devez savoir, je crois que qui sont passés sous silence, pas seulement au niveau du Mali, mais au niveau aussi bien du Niger et du Burkina. Parce qu'il y a plein d'accords qui sont en train d'être dénoncés et par le Niger et par le Burkina. Et tout récemment, le Niger a relancé la France de retirer ses troupes du Niger. Il faut qu'on parle pourquoi les troupes françaises sont au Niger, quels sont les objectifs. Avant de revenir au Niger, permettez-moi rapidement de dire 2 mots à mes parents en Bambara. Donc, Niger kokma anye kuma chama fala yo kuma chama me anga présence mi goita ya yira koni bengali kela Niger ka konu ko kube maga Niger la obe maga Mali la o koroko Mali tise ka sigi ko ka ni bengali sugula jema kuma koroka bu asimi kelente asimi ni capitaine Ibrahim yu tege di nyongoma yu anyi ni Poutine fe koni kombina damine capitaine Ibrahim ani Poutine ya kuma ke atale Russie la asimini Poutine ni semaine be kono tenendo ou yon sur le téléphone na ou kuma na ou kuma chama fo yon blasra ne yakina lo parce que abe mo chama nyene ko ni maliko kabi sendo ni kola ko kele tigere do kele tigete ni malima wuli ki joni kele kola wallahi na damnena kantos nogolo ambe boa kalama dongo do nana podo ana malikolo parce que uba fait ka kodo de damine nous et sera soro comme abe fa chogo mena ko domini ni be domini ke dondoni a diabena timia bena ni anene ni a domini ke dondoni na jalida ibise ka tasa konore renemu mais ni e akena ma jeda roba iba fono mais c'est comme besina depuis que ma diaou tu me ka sera do de nyinu ubise ka do Mali kono chogo di ku usago soro Niger côté Mali code do asimi code do Nengo Mali code do asimi code do o koroto ko Burkina tala mais anda Burkina la jebi sanction bena Niger kan a sanction phobie sanction degene ma be Burkina ka foro fame bibimna sanction kelema da Burkina ka jamana flam ni sanction daluka ye Mali ani Niger de ali la Guinée fait ni sanction na fa fo dengele tala parce que la Guinée nyashini me ko jima donc la Guinée fait ni sefata abolo Burkina makuba ka warla chogomina Burkina baka horo soroti
yoro foyi ma datugu Burkina la sanction kelen bena Burkina ma dron o yede ko ka Burkina bo CEDEAO la ni Union africaine la sinon foyi dengeli mu bena malika ala Atlantique na Atlantique ma da Burkina mu frère be Niger ka be Atlantique na Atlantique ma da Burkina mais si sans code de be ou ba fait ka bengali do de ke ou ba fait ka na ni sira do de nu yo sira soro nanya to uku sago soro Niger on y here farala parce que monnaie de dona France là avec a jatimene konna la monnaie de dona la ou gena ama beuma anu gen ama jawi anye chien yirola ama jawi anye fenchama de ke o dimi akuru de bu ukana obise ka monnaie bo chogodi obise ka faire on man chogodi obise ko sago soro chogodi donc Niger ko no wila imaye ali nyengini ni makala ali ka fo angata kuma no folo o wila o ron bela dron ka Niger goshi parce que France ya ni Alassane fait comme Nigeria président drogue fere la korodo do aleta yere kalama a ke na lo mayorom na do mais Niger ne e mo Niger sa fula Nigeria président drogue fere la korodo do abe boko kalama ronim na dro be wila kama ima ya chetu now aga kuma no yala parce que ya ira la kate kwala mumba kono aka fono na ya ke abe nimisala parce que o wila dro ko ka keleke Niger la. Bon, Niger comme flé de mouni be sina. Français de beka be Niger kan. Français de beka Niger choué. Français de beka sago ke Niger la. Est-ce qu'on va ko pétrole Niger pétrole beka exploiter faut kana se bila. O morté Niger mais c'est ka faut ko Niger pétrole wartala yorojuma. Niger présent encore Maman Issoufou au dernier de tuer ministre du pétrole kokuna. Faut bi Niger pétrole beka boka fait mais en nafa quel Nigérien maï. An pétrole a watara yoro romo shika yoro do bo bazume fem no ke ala barka la nyo foye korle mame bibimna kodo de bukono nganya do de bukono u ba fe ka kodo de ta nuye u sago soro Niger u bo kunshi malila fo itse kulaje odi ato asimiko ambe kelem nani anga jinatike kele de do anga talinye kele de do anga horoya kele de do anga kunawolo kele de do anga bo jonyala o kele de do asimi fen fla de fo akonu sila Nigerma mali be do kele la o kele a flana akonu e kele damne mali be bo CEDEAO kono CEDEAO doronte de ametla ka bo sefa fenen kono Burkina fene o de fo Burkina ko nu yake o be bo CEDEAO kono o be bo sefa kono bon Niger mu re ni kele nyeshin be Nigerma Niger be bo sefa kono Niger be bo CEDEAO kono bon non kon kela kala ne ma fili la Guinée fenen ko kala be bo safuru la ngani so donc jamana nani be bo jamana tanduru ou be jamana tanworo donc on be bo CEDEAO kono non bola CEDEAO kono ta beye on mana bo sefa kono sefa fanga be jigi ou be dabara bala Abidjan betane Côte d'Ivoire de de auto Côte d'Ivoire donc atme keitaka nengo Côte d'Ivoire ba to koro de bolo Alassane Ouattara ma foi ke Côte d'Ivoire no ko kurai ay fengelim ke Côte d'Ivoire ka juru ka jamana mine ka siri ka da juru bolo ka jamana fere mogo bina bo cheni kalama biteo na niya ye chorba desen me ka fangabla parce que ay cheni munuke abeka ka laje amatan de soroka wodo datugu amatan de soroka kodo ke wodi ato chorba langolo abanbe ka fangabla parce que abadon ay komunuke mais we ale sagoyo ya bla ima bla ni ala re ni mne ba ke na la imulugo ki bla sebe katmala kan donc wodi ato ango asimi na asimi ko kabe do kelela on refene ba asimi ko ama blasra antse kan sigi kan bolo kuru ko mbeka se Niger antse kan sigi ka to ka Niger so na Niger so akala ban so donc nous willa ko be Niger ka obe on so onye wodi ato Niger koko France kaka boaka jamana kono France bankate bo Niger jamana kono mais munate bo jamana kono parce que France ka ala deli e fendo de jahlama de o bisika ala deli o te ala deli o ka la nyine e fendo de o de kuma fo chugo o ka la nyine e fendo de kele ka damne ni kele damne la o ka so rasi munu be Niger o libe do kele la ku ka bolo di CEDEAO ma Assimi Yode Ibrahim Yode Poutine Yode donc fendo de la ben de do ala barkala Assimini Poutine et Fendo de Lambe, Ani Ibrahim, Ame ala deli, Keleni, Akad dans Sodala, Akad dans Kumadoroma.
parce que billahi mina kuma do fo aw ye balma silamɛw ni n'a fɔra ko ni kɛlɛ latigɛra don o don an b'aw yɛrɛ ɲininka ko jahalama sugu dɔ de tun maranin bɛ Asimi bolo n delila ka kuma dɔ fɔ a ye a ka ca ni kalo ye n'an bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ni kɛlɛkɛminɛnw san a kana k'aw ye ko terroriste dɔrɔn de ko do dɛ parce que an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de natɔla la n ko Asimi mɔgɔ min visionnaire dɔ don a b'a dɔn don dɔ la u bɛna fɔ k'u bɛ wuli Mali kama k'u bɛna wuli jamana nin kama mais a bɛ ka fɛn dɔw de san k'o don kunbɛn o fɛn ninnu o ma yira mɔgɔ si la bɛɛ b'a dɔn n'olu tun bɛ don Maliɲɛnw bɔra kalama n'olu bɛ don dɔrɔn courant bɛ tigɛ jamana nin kɔnɔ u bɛ don ka t'u bila yɔrɔ la Ala k'i ɲɛ kisi k'i ɲɛ da o kan olu fɛnw sanna ni ko n'a ɲɔgɔnna dɔ de kama u b'a fɛ ka ko min ta ka Niger sɛgɛrɛ o kɛlɛkɛminɛnw sanna o de kama misil bɛ Asimi bolo n'a y'a ci walahi ne ni Alahu Taala masa cɛ a bɛ Abidjan fankelen cɛ ka bɔ yen Américains u nana porokoto ka bɔ Mali ka armement minɛn dɔw kalama u ko k'olu ma da la ko munna Rusiw sɔnna ka ni kɛlɛkɛminɛn sugu di Mali ma ko ni kɛlɛkɛminɛn ni farafin jamana ma kan ko ni kɛlɛkɛminɛn sugu a man ɲi farafinw bolo Américains kumakan de ye u y'a fɔ ma dogo dɛ a fɛn bɛ yen a communiqué bɛ yen a bɛ se ka taa ɲini k'a lajɛ u y'o fɔ an ka kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ se ka to Bamakɔ yan ka ninnu ka avion na wuli k'a bɛɛ bɔn ka na jigin hali u tɛ Niger ye u ɲɛna an y'a san kɛlɛkɛminɛn ninnu sanna ni ko n'a ɲɔgɔnna de kama mɔgɔ caman tun tɛ ka faamuyali kɛ k'an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san mais mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ a bɛ fɔ ko mɔgɔ min ye wara ye ni mɔgɔ fila bɛ ka boli mun ye wara ye a boli cogo ani mun ma ye o boli cogo tɛ kelen ye mɔgɔ min ɲɛ dala wara kan a bɛ ka boli a ye wara ye ale bɛ ka boli ani dɔ tugula nɔfɛ a ko wara bɛ na o boli cogo tɛ kelen ye Asimi ye kɛlɛ kɛ Asimi ɲɛ dala kɛlɛ kan Asimi ye kɛlɛ kɛ cogo ye a ye kɛlɛ tiɲɛni cogo ye a sera ka jamana ni wuli ka jɔ a sen kan cogo min Asimi b'a dɔn a ye baara min kɛ Asimi b'a dɔn jamana min a b'a dɔn jamana tun bɛ cogo min na o de y'a to donc a y'a labɛn ka se ka jamana ni n'a fɔra poyi don o don jamana ni ka s'a yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ si tɛ Ala deli kɛlɛ la mais a bɛ fɔ ko n'i sɔmina ko ɲɛnɛmini b'i la i b'i sɔn solution ni ka bɛn Asimi sɔmina a b'a dɔn a bɛ ka Mali ta cogo min na Asimi b'a dɔn Mali baara bɛ ka kɛ cogo min na Asimi b'a dɔn Mali baara bɛ ka kɛ cogo min na n'ale ma Mali labɛn n'a ma wuli k'i cɛsiri ka Mali labɛn ka Mali kisi ka Mali tanga a b'a dɔn don dɔ la kuma bɛ gɛlɛya o de la Asimi wulila a ye ni kɛlɛkɛminɛn ninnu ɲini ka bila Mali ka bila la mais mun b'u kɔnɔ Ala barika la an b'a dɔn mun b'u kɔnɔ an b'a dɔn Ala barika la mun b'u kɔnɔ n'u m'u farati an b'u ta tiɲɛ a ye jɔ ta donne-moi une seconde rapidement on va dégager des gens qui ne méritent pas d'être ici. Attendez, il y a des idiots qui sont là qui ne savent pas leur place, ils doivent partir. Voilà. Donc, à la barkala. Donc, à la ka ambe. À la ka en son. Famille humaine. Ani hakili humaine. C'est important. Donc, Balmao. Odeato Air France ko willa. Un partage que je vous en prie. Je vais terminer avec Air France. Air France ko kuma willa. Air France dronte.
Francisco ko muna Mali kenimbe ki bolo di Nigerma. Olu danga dew. On ne va fouiller na ni munu kanga djew ni munu mangante ka djewa. Olu fugare dew. Oni munu kanga ba on ne va fouiller ay beni na kana beni muna on frafi nyongo ko muna mambolo di nyoma. Olu joku na go olu tika keleke mina di Ukraine mawa. On wila ku yininga keleke muno be ka keleke mina di Ukraine ma. Anyo yininga olawa. Ambo yininga olawa. Macron joku na go. Tiamu ya a mamso flan ye kato furu ko ka furum soe. Président John Kunango ka mamso furu ko ka furum soe o ma bo a chenyon o de kadae. John Kunango président au de ko ka be Ukraine demain. Donc juma Mali a fo au ye ko muna au be Ukraine demain. Muna au ba muna agatan. Muna on de a foyewa, on de a blawa. Obe aka Ukraine kola, on de doa. Nobe Ukraine no fait. Obe Ukraine no fait. Muna on teke Niger fait. Muna te tu Niger no fait. Donne-moi une seconde. Muna te tu Niger no fait. Muna teke Niger fait. Ambeke Niger fait bi, ambeke Niger fait sini. Donc au kama, au ko te visa dauma tukoni ko kata Franci. No de fo mo Malien amunu ko katenye Franci ko. Amunu ko Franci de au fa jamane. Amunu ko na mata Franci ni drome kelebe Malien mbolo. Ni maye Air France aéroport la de ka photo ta de ni Air France de Malien yon complet depuis ala ene dans ne ma Malien de yon complet ni ali warbe munu bolo. Peut-être kalambalia de do peut-être boli balia nta donc quoi. Mais au complexe be Malien. Air France de tare Air France ça dit que Air France ira d'accord na bunye no ko Air France e arginele. Malien c'est ta musonu. Air France ou luka arginele. Nous donna Air France ko ou sala arginele kaba. Air France direct au paradis. O Malien ka jatimineri. Et pourtant Cheikh Markeita à la barka la je vous ai prévenu. On a ma bon complexe ngono. On a ma bonne kono na tuna dongo do. Au baye bia anga jamana nyamoko ma décision tawa. Au cas Francis manite visa dauma, y a pas de problème. On ferait tes visa daushima, on te doit nga jamana kono tuni. Et Francisco ko de kaodo. Ami boko kalama. Malien nana vacances là aussi na teka Air France, ko Air France. Kasinga siratige moko late Air France banaka na moko nofe. Ode bena Malien ma. Aya famale. Adjugate ode bena oma. Au ba don ani nuluve kelela. Yere dokuma kame nana bagasila nga baragero giga baragero mon ami ni keita kwa madongodo a munu signi be commencer à préparer le retour a be keita ta ko réseau kuma de l'hôtel ama foye foro a ta dai o ta non compagnie waro be nanao abena solution wara so compagnie waro be o mesi kata naoye a de ko katenye Air France ko de Air France be ta de andi ba ko tande ils sont comme ça de mon ami. Ma fouille Francisco la folo. Anyo gone mina andu tabla. Maliko kofo sanware. Yano konla la ni compagnie ware nana amuka kreno do tigima. Burkina fenen ko kofo sanware. Sisa me ko Air France be deli la. Délité tukuno. Donc asima ma nyina ofe. Abdule job ma nyina ofe. Ministre du transport ayake ala kamaka na monnaie do. Gouvernement est décision ta avec tout le coca. Gouvernement est décision ta avec tout le coca. Air France aga. Mo Air France tu mets millions keme duru de soro. Cléote le Mali kono. Air France be millions keme duru de soro malla. Sans kono plus de 5000 ntado ma fois tu comme là ou be milliards hagam so. Mali drone ma fois jamana wala Air France Mali kono ya. Millions keme duru cléote le Air France tu mo de soro ya. Ouf, voir déon, comme monnaie d'honneur. Alors, millions qui m'aident 500 millions par jour. 500 millions par jour. 500 millions par jour. Mais,
Ça, laissez les idiots qui parlent des Maliens là. Vous aussi, vous n'avez rien à faire. Vous venez sur mon direct et puis vous écoutez des idiots, des analphabètes, des décervelés. Vous les écoutez. Vous leur dites quoi même? Je bloque personne. Vous n'avez pas besoin de les écouter. Je bloque personne. Vous avez besoin de répondre à ces idiots là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Des ratés comme ça là. Qui viennent dans mon direct et puis ils parlent. Et puis vous, tout ce que vous faites là, pomper les cœurs et puis partager. Laissez les idiots se masturber intellectuellement. La seule chose, est-ce qu'il peut m'empêcher de parler? Est-ce que depuis je parle là, je me suis arrêté? Est-ce que depuis je parle là, quelqu'un a attrapé ma bouche? Alors pourquoi vous les écoutez? Alors donc, pour nous, c'est important et c'est fondamental. C'est important et c'est fondamental. Donc, gouvernement ko Air France était deux en tourné, Air France pega qui d'un coup a déliqué. Bon, autant y sera là, gouvernement décision ta méthode ko. Donc, on va continuer le point. Il est important. Maintenant, au Niger, je reviens pour dire ceci. L'armée française ne veut pas partir parce que la France veut absolument lancer cette opération, que la CEDEAO mène cette opération militaire dans l'intention que les 1500 soldats, mais ce que j'oublie là, si les militaires français qui sont basés à Niamey, comme vous m'écoutez, dites à Emmanuel Macron que Keïta dit, c'est un missile qu'on va lancer dans leur camp. Si jamais il y a un soldat français, si jamais vous préparez un coup, c'est un missile qu'on va lancer dans votre camp. On va anéantir tout le monde là-bas. On lance un missile et puis le camp c'est fini. On a ça, on a les moyens de faire ça. On a les moyens de lancer des obus dans votre camp et puis anéantir tout le monde. Parce que l'objectif de la France, c'est la recolonisation de ces trois pays à travers leurs forces armées. C'est-à-dire que la CEDEAO lance une opération militaire, les forces françaises installées à Tripoli ou bien en Libye ou bien à Niamey, parce qu'il y a 1500 à Niamey, à peu près il y a 300 en Libye, qui veulent faire monter rapidement à 1000. Donc à peu près 2000 à 3000 personnes qu'ils ont sur, entre le Niger et la Libye, et qu'ils vont mettre à la disposition de la CEDEAO. Et maintenant, si jamais ils lancent leurs opérations, l'objectif, c'est que ceux-là puissent infiltrer, puisqu'ils sont déjà à Niamey. Donc c'est sur eux, parce que tout le travail qu'ils font en ce moment, c'est pourquoi Alassane Ouattara est parti à Paris. Donc tout le travail que la CEDEAO fait, la CEDEAO s'est rendu compte que actuellement, il ne peut pas entrer parce que les frontières sont hermétiquement fermées. Entrer, ce sera difficile. S'il commence le combat, ce n'est pas évident qu'il puisse percer les lignes de défense et du Niger, du Burkina et puis du Mali. Maintenant, avec les moyens militaires dont dispose le Mali, le Burkina et puis le Niger, toute violation de l'espace aérien, il y a de fortes probabilités qu'on abatte tous les avions. Donc, Alassane Ouattara se retrouve avec Emmanuel Macron, il commence à discuter. Macron, en même temps, appelle son état-major pour donner les instructions, pour que les militaires qui sont basés à Niamey puissent automatiquement déclencher l'opération militaire à l'intérieur pour venir en renfort. C'est-à-dire que eux, à partir de leur position, ils vont essayer d'affaiblir, ils vont attaquer dans le dos nos positions militaires pour affaiblir notre position, pour permettre à la CEDEAO. Parce que si nous, on est en face de la CEDEAO, eux, ils nous attaquent par derrière. Donc, notre position sera affaiblie. Et la CEDEAO, avec les moyens qu'ils vont mettre à leur disposition, risque de venir à bout. Donc, aujourd'hui, la situation, c'est pourquoi je demande à l'État du Niger. Je l'ai toujours dit, je maintiens. Souvent, on trouve que je suis extrémiste, mais à la fin, on trouve que j'ai raison. Il faut complètement barricader. J'ai dit d'imposer un blocus. Le président Tianich est en train de s'amuser. Je dis depuis longtemps, imposer un blocus. Un blocus, c'est-à-dire quoi? Vous coupez le courant. S'ils ont un groupe électrogène, tant mieux pour eux. Ils n'ont qu'à utiliser ça. Plus de carburant. C'est-à-dire que les Français, on ne leur vend plus rien au Niger. Aucun commerçant ne vend quoi que ce soit aux soldats français. Vous imposez un blocus. Vous coupez l'eau. S'ils ont forage là-bas, c'est mieux pour eux. S'ils n'ont pas de forage, c'est leur problème. Et approvisionnement en carburant. Vous coupez la ligne d'approvisionnement. Vous imposez un blocus. Il n'y a pas d'approvisionnement. Il n'y a pas de nourriture. Rien ne rentre. Alors, comme l'espace aérien est fermé, s'ils font survoler un avion,
vous faites décoller vos avions pour demander à l'avion d'atterrir sinon vous allez la battre. C'est-à-dire qu'il faut aller à des mesures extrêmes pour leur montrer qu'on est prêt à tout. Si on laisse les Français faire ce qu'ils veulent, ce sera compliqué. Il faut boucler cette base-là. Il faut imposer un blocus, boucler un blocus terrestre, un blocus aérien. C'est-à-dire rien ne rentre, rien ne sort. Plus d'approvisionnement. Il faut les couper. Je le dis. Parce qu'actuellement, la France est en train de travailler pour voir comment, de l'intérieur, sa présence militaire peut être un appui pour la CEDEAO. Sinon, la CEDEAO sait qu'elle ne peut jamais, si ce n'est pas sur le soutien de la France. M62, je t'interpelle une deuxième fois. Prenez les dispositions pour bloquer et imposer un blocus à ce camp militaire. Rien ne rentre, rien ne sort. Plus d'approvisionnement, rien. C'est dans l'intérêt du peuple, le Niger, et dans l'intérêt de tout le Sahel. Parce que la France veut déstabiliser. Je vais vous dire une chose. Les mouvements terroristes sont actuellement très contents. Et la France, les mouvements terroristes avec lesquels la France travaille sont actuellement en alerte. Et la France est en train de dire à ces terroristes de s'apprêter à tout moment, ils peuvent rentrer en action. C'est pourquoi la première priorité, c'est de bombarder au maximum la zone des 3 frontières et neutraliser tout être vivant. C'est-à-dire que, parce que cette zone-là, les gens, écoutez, les gens ont déjà quitté, les populations ont déjà évacué. Demandez à la population d'évacuer cette zone, qui devient désormais une zone prioritaire pour les 3 armées, Mali, Burkina, Niger. Et faites descendre le feu de l'enfer dans cette zone pour neutraliser tout ce qu'il y a comme être vivant là-bas. Parce que tant qu'on ne va pas neutraliser la zone des 3 frontières, on sera toujours exposé aux attaques terroristes. Et c'est à partir de la zone des 3 frontières que la France essaie toujours de déstabiliser nos États en activant ces cellules terroristes pour nous agresser. Donc, on a dit ce qu'on avait pu, ce qu'on pouvait. On ne peut pas tout dire. On essaie avec, on fait avec, et on demande à Dieu de nous accompagner dans ce que nous faisons, parce que ce n'est pas facile. Et nous implorons le peuple du Niger d'être courageux, d'être vraiment résilient pour tenir bon, parce que c'est à la sueur de nos fronts, c'est à la détermination que nous allons gagner ce combat. La France n'est pas prête à nous laisser. La CEDEAO peut faire le jeu de la France. C'est pourquoi j'interpelle encore le M62 de regarder de près les tests de la CEDEAO, de prendre les résolutions du vote du Parlement de la CEDEAO, de l'opposition de l'Union africaine, de l'opposition du Sénat du Nigeria, et puis de constituer un dossier pour porter plainte contre la conférence des chefs d'État. Je dis bien de porter plainte contre la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et en même temps de porter plainte pour tentative de génocide, pour tentative d'agression contre la France au niveau de la CPI et contre encore les présidents de la conférence des chefs d'État au niveau de la CPI. Poser partout toutes les plaintes possibles, toutes les plaintes utiles. On sait que souvent ça ne va pas donner grand-chose. Mais c'est pour que l'histoire se souvienne de ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui veulent se présenter aujourd'hui comme étant des libérateurs, des démocrates, que l'histoire se souvienne qu'en réalité c'était des criminels. Les plaintes ont un objectif, ont un but. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et nous remercions encore notre partenaire, Suleiman Sangaré. Tout à l'heure, nous allons faire passer son intervention, son message. Mais avant, notre sponsor officiel, Batouli Niang, nous allons évidemment saluer cette grande dame au cœur d'or, cette grande dame qui fait beaucoup. Nous allons revenir encore sur les actions salutaires qu'elle est en train de mener dans la grande capitale, à Bamako, et dans les régions du Mali. Depuis le 7 juillet 2023, après avoir marqué une pause pour accomplir évidemment l'opération Tabaski, le mouvement politique et citoyen Ambiko, fidèle aux idéaux de son leader, la présidente Fatoumata Batouli Niang, a repris les activités de son ambitieux projet Hivernage Tour 2. Alors, c'est sous le slogan « Ensemble pour un Mali propre » que la campagne Hivernage Tour 2 a démarré
Quel autre endroit plus explicite que Raïda? Évidemment, pour tous ceux qui connaissent Raïda, c'est un endroit qui est extrêmement sale. Mais merci à Fatoumata Batouli et à ce grand mouvement qui ont apporté un coup de balai pour rendre ce cadre vraiment propice et vivable. Alors, Raïda, pour une telle opération, c'est ainsi que les membres de Ambicon ont ramassé toutes les ordures et rendu propre ce point de rassemblement. Depuis ce jour, les actions n'ont pas connu autant pour moi une seule pause. Chaque week-end, c'est un mouvement, c'est un nouveau quartier ou localité qui accueille l'initiative. En un mois, le constat est palpable sur le terrain à Bamako. Tous les 6 communes, les 6 quartiers du district de Bamako ont reçu l'opération, parmi lesquels on peut citer dans la commune 1, Korofina Sud, Fadjigila, Djelibougou, Djangnebougou, Bankoni, Korofina. Dans la commune 2, zone industrielle, Nyarela. Dans la commune 3, Bamako-Kroa. Dans la commune 4, Lafiabougou Amdalaï. Dans la commune, Amdalaï autant pour moi, Djikoroni Para, Nyenye Carré. Dans la commune 5, Sabalibougou. Dans la commune 6, Faladje, Banagabougou, Irimadjo. L'opération Hivernage 2, c'est aussi une approche communautaire au service des femmes des marchés. Ainsi, on peut également faire mention des curages des caniveaux dans les marchés de Sabalibougou. Je suis en train de travailler là. Dans les trucs de Sabalibougou et Niamakoro dans le district de Bamako. Les femmes ont fait des témoignages très élogieux de ces activités en remerciant Fatoumata Batouli. Évidemment, nous allons continuer. Alors, l'Hivernage Tour est l'initiative qui concerne l'ensemble du territoire national. Les membres de Ambiko, Mopti, Kai et Kanadjigila dans le Manen ne sont pas restés à marge des opérations. On peut tout au long de l'hivernage, d'autres actions se feront à Bamako comme à l'intérieur du pays. Donc, il y a beaucoup d'actions salutaires qui arrivent. Partout, le mouvement Ambiko incarne pour les autorités coutumières, religieuses et administratives une organisation sérieuse sur laquelle on peut compter pour impulser un véritable éveil citoyen. Merci à cette grande dame au cœur d'or. Merci à toi, Fatoumata Batouli Niang, pour tout ce que tu es en train de faire pour assainir notre cadre de vie, pour apporter un souffle nouveau dans nos différents quartiers, dans nos différentes communes à travers le Mali. Merci pour cette opération Hivernage Tour 2 qui est en train d'apporter un sérieux nouveau souffle pour nous révérends que nous sommes. Nous ne pouvons que dire merci à cette grande dame. Ce n'est pas tout. Elle fait aussi des actions sociales. Tout récemment, vous avez pu le voir à travers les réseaux sociaux. Elle a apporté une aide, je crois, à un monsieur qui était sérieusement malade et qui n'avait pas les moyens de pouvoir se soigner. Elle est venue en aide à cette personne-là. Elle a apporté son assistance. Il y a aussi, c'est là aussi Fatoumata Niang, c'est l'assistance sociale. Elle est ouverte, elle a la porte ouverte, elle écoute, elle aide, elle soutient, elle encourage et surtout, elle apporte un nouveau souffle dans nos différents quartiers, dans nos différents cadres de vie. Merci à Ambiko, merci à toi Fatoumata Batouli Niang, merci à mon jeune frère depuis Kati 24, merci à tous ceux qui font de ce travail extraordinaire et excellent. Maintenant, nous allons écouter le message de notre partenaire, celui qui tient à vous apporter la santé, la guérison partout où vous êtes, quel que soit votre souci de santé. Alors, tous ceux qui m'ont contacté, vous avez vu, j'ai répondu pratiquement aujourd'hui, j'ai répondu à tout le monde. Tous ceux qui ont envoyé les messages par rapport aux problèmes de santé, j'ai répondu à tout le monde. J'attends vos réponses rapidement. Je vous ai fait les propositions de prix. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, j'ai répondu à tout le monde. Et nous allons continuer ainsi à le faire. Il y a des nouvelles commandes que j'ai vues qui sont arrivées pendant qu'on était en direct. Je réponds à tout le monde et je vais continuer à le faire. Donc, il n'y a pas de raison de douter. Je vous le dis, je le répète rapidement en français avant de faire passer la version Bambara. Ce produit soigne du tout. Ce n'est pas un seul produit. Par exemple, votre état de santé, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu ou hypotendu, vous avez des problèmes de fibromes, vous avez une insuffisance rénale, vous avez des cancers, cancer de la prostate, cancer du rein, vous avez des infections pulmonaires, des infections cardiaques, vous avez eu un AVC, vous avez des fibromes, vous avez des kystes, vous avez les trompes qui sont bouchées, vous avez un problème d'ovulation,
vous avez l'utérus qui est infecté, vous avez un problème avec votre masculinité, alors pour ne pas dire votre sexualité, que ce soit aussi bien masculin, infection sexuelle, aussi bien l'homme ou la femme, vous avez des problèmes au niveau de la cataracte, c'est-à-dire les yeux, vous avez d'autres problèmes, vous avez même des sorts qu'on vous a lancés, ça j'aime pas trop en parler, mais on a, à ce niveau aussi on peut faire quelque chose. Alors donc ce produit-là, sinon ces produits, au total il y en a une douzaine, qui répond à un besoin particulier et spécifique. Quelle que soit votre situation. Par exemple, on ne peut pas vous donner un traitement qui est conçu, par exemple, pour vous guérir de votre cancer de la prostate. On ne peut pas vous proposer un traitement qui guérit la prostate pour soigner votre tension, votre diabète ou bien votre problème pulmonaire. Donc, quand vous envoyez vos messages, je vous en prie, ne venez pas dire parlez-moi de ton produit, parlez-moi de ton produit. Dites-moi, non, c'est pas approprié, c'est pas bien séant. Dites-nous exactement de quoi vous souffrez. Quand vous laissez un message spécifique. Voilà mon problème, je souffre de telle maladie, voilà c'est ça, voilà c'est ça. Et en fonction de cela, nous on vous répond. On dit en fonction de ce que tu as dit, en fonction des besoins que tu as estimés, voilà ce qu'il te faut, voilà le traitement qu'il te faut, voilà combien ça coûte. Voilà. Fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in ka k'a san denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra ka sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ca sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yir'i la. Alors donc, c'était le message de Suleiman Sanogo qu'on appelle communément Sénéfoutier. Ce n'est pas un médicament passe-partout, ce n'est pas un médicament qui guérit 1000 maladies. Chaque souci de santé, chaque problème, chaque maladie, chaque particularité, il y a un traitement bien défini, il y a un traitement spécifique. Hein? Ce n'est pas du passe-partout pour dire que ça guérit tout, non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si vous laissez les messages, dites-nous exactement votre souci, dites-nous exactement votre préoccupation, dites-nous exactement ce dont vous souffrez pour qu'on puisse vous proposer le médicament qu'il vous faut. La guérison, c'est une certitude absolue par la grâce de Dieu. Ça, je n'en doutais point. Je ne rentre pas dans ce qui n'est pas bon. Alors donc, d'ici là, portez-vous bien, on garde le contact, Inch'Allah, que Dieu veille sur vous, que Dieu protège chacun de nous, que Dieu veille sur le Niger. On continuera de vous apporter les informations crédibles, des informations sur l'évolution de la situation. Ils ont parlé, ça c'est 1. Est-ce qu'ils vont intervenir? Ça c'est 2. Chacun a la liberté de dire ce qu'il a envie de dire. Chacun a le monopole sur sa parole, sur sa bouche. Maintenant, ce que tu dis n'engage que toi. Maintenant, il faut passer à l'acte. Ça, c'est autre chose. Mais d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Inch'Allah.